Quand on présente des auteurs de la tradition africaine afrodescendante, qui, comme on le sait maintenant, m'intéresse beaucoup, on dit souvent, regardez le travail de Césaire, regardez le travail de Fanon, regardez le travail de Bicot, je pourrais en citer un tas. Il y a toujours de l'universel là-dedans. Regardez comme ils arrivent à toucher l'universel, etc., etc. Et ce sont des thèses qui sont exactes. C'est vrai que ces auteurs sont des auteurs qui refusent d'abandonner l'universel. Et bien entendu, je me situe dans cette filiation-là, et je refuse moi-même, disons, d'abandonner l'universel. Et évidemment, tout l'important, comme Étienne Balibar le déploie avec beaucoup de sagacité dans son ouvrage, c'est une affaire de définition agonistique, de définition combative de l'universel par rapport à d'autres. Mais il y a aussi cette agonistique qui travaille la question du particulier, je pense. Quand on dit comme cela, il y a de l'universel dans ce que dit Césaire. On oublie en même temps, me semble-t-il, que l'essentiel de son travail, c'est de parler de la particularité nègre. Une considérable part du travail de Fanon, c'est de parler de la particularité de la lutte algérienne et de la spécificité de ce qui s'y trame. Même s'il est, comment dire, toutes ces choses-là sont travaillées par le discours de l'universel, etc. Il y a une tentative de particulariser une lutte. Et quand on dit ça, quand on dit il y a de l'universel qui travaille ça, ces types-là arrivent à atteindre l'universel à travers leur poésie, à travers leur travail, je me demande s'il n'y a pas en même temps, quand on dit ça, l'idée d'une imprésentabilité ou d'une espèce de tabou de la particularité nègre ou de la particularité du colonisé qui fait qu'on a envie de boucler immédiatement sur l'universel, alors que l'essentiel de ce que ces gens font dans leur travail, c'est de parler de la particularité africaine, c'est de parler de la particularité nègre, c'est de parler de la particularité algérienne dans le cadre du livre dont on n'a pas parlé, puisque vous avez parlé des damnés de la terre et vous avez parlé de Peau noire, masque blanc, et entre les deux, il y a cet ouvrage absolument fondamental, le livre le plus dialectique de Fanon, qui est l'enceinte de la révolution algérienne.